À la fin de cette vidéo, je vous présenterai un produit d'artisanat français que j'ai très à cœur, un jeu en bois pour petits et grands. Et je vous propose un code promo qui vous permettra, je l'espère, de faire de beaux cadeaux de Noël et de soutenir l'artisanat français. N'oubliez pas de vivre. The Kid est un film muet de Charlie Chaplin, sorti en 1921. Nous fêtons donc cette année le centenaire de ce film. À l'approche de Noël, je voudrais vous présenter un film qui permet de méditer sur le sens de la maternité. Et ce film est tout à fait à propos. Comme vous avez pu le voir en introduction de cette vidéo, Charlie Chaplin commence son film avec la scène d'une femme qui sort d'une clinique avec un nouveau-né. Et cette phrase : « La femme dont le péché était la maternité ». Avec beaucoup de finesse, Charlie Chaplin n'écrit pas que la femme est mère parce qu'elle a péché. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il écrit que sa maternité est un péché. Il ne décrit pas le jugement moral que porte la société sur les circonstances de la maternité, mais sur la maternité en elle-même. Charlie Chaplin témoigne, par son film, qu'en 1921, la maternité est vue comme un péché. En 2021, un siècle plus tard, et après la révolution sexuelle, on pourrait croire que la notion de péché n'existe plus et qu'elle est enterrée. Et pourtant, il y a bien un péché que la société actuelle ne pardonne pas, c'est la maternité. 100 ans après le film The Kid, la maternité est toujours vue comme un péché, qu'il faudrait peut-être expier. Certains voient aussi la maternité comme une maladie, qu'on peut traiter, et dont le traitement peut être remboursé. Et peu importe les raisons de la maternité. Le péché de la femme, c'est sa maternité. Il faudrait que la femme renonce à ce péché pour être libre, pour se conformer à un modèle, et aux yeux du monde, la sainte moderne n'est pas mère. Et si la femme persévère dans sa maternité, ce péché devient un vice, et un péché mortel. En plus de ce regard de Charlie Chaplin sur le puritanisme étonnant du monde actuel, j'ai aussi redécouvert dans ce film comment certains thèmes de notre société contemporaine étaient déjà traités il y a 100 ans, comme les questions relatives au placement d'enfants et les risques d'abus au nom d'un dévoyé bien supérieur de l'enfant, vidé de son sens et détourné du bien lui-même. Ce thème est au cœur de l'intrigue du film, et est donc abordé frontalement. Malgré la pauvreté évidente du père adoptif, Charlie Chaplin nous montre un homme qui prend soin de l'enfant, l'élève, l'éduque, lui apprend à se défendre, à cuisiner, à prier. Et cet enfant, il le nourrit largement. Avec une antiphrase tissée d'une douce ironie,
Charlie Chaplin écrit à propos de la délégation de l'orphelinat « Le soin et l'attention appropriés ». Charlie Chaplin emploie ces mots pour décrire un homme qui ne s'abaisse même pas à parler directement à celui qui apporte, jour après jour, le soin et l'attention à l'enfant. En janvier 2020, l'hebdomadaire Marianne publiait un article au sujet de la présomption de la culpabilité et, je cite, « le risque de s'enfermer dans une interprétation postulant d'avance la dangerosité des parents ». On a vu ce sujet régulièrement mis sur le devant de la scène par les Gilets jaunes, qui ont animé le débat politique ces 4 dernières années. Et le croquis de Charlie Chaplin d'il y a 100 ans déjà est toujours aussi incisif et actuel. Le sujet est ressurgi dans des contextes plus sordides, avec ce que certains appellent le syndrome de l'aliénation parentale. Une doctrine qui suppose que, dans le cas d'un abus dénoncé par un enfant ou constaté sur un enfant, le parent qui cherche de l'aide pour apporter le soin et l'attention appropriée devrait en fait être considéré comme un manipulateur. Sorti en 1921, le film The Kid est entré dans le domaine public. Mais j'ai découvert que la version que l'on trouve ordinairement dans le commerce est une réédition d'un nouveau montage datant de 1972 et supprimant 3 scènes de la version originale de 1921. En termes de durée d'exploitation, cette nouvelle version est minoritaire. Dans l'une de ces scènes originelles, que l'on retrouve heureusement en supplément, tandis que le livre du passé s'ouvre au chapitre des regrets, une phrase est prononcée, incomplète. Comment pourrais-je expier la souffrance que j'ai ? Et cette phrase est interrompue par une autre, suspendue elle aussi. C'est trop tard désormais, à moins que l'enfant. On y voit les souffrances de la mère qui a d'abord abandonné son enfant et, quand elle a regretté son geste, l'enfant était déjà perdu. Une autre scène montre la mère éprouver l'absence de son enfant. C'est en voyant un autre enfant que le souvenir la surprend, l'ébranle et creuse plus profondément ce manque. Comme si elle ne pouvait s'empêcher de tenter d'y reconnaître le fils qu'elle a perdu. Alors, elle crie 2 fois, dans le silence du film muet, « Mon bébé, mon bébé ». Celles et ceux qui se surprennent parfois à tenter de reconnaître parmi les enfants qu'ils croisent un enfant qu'ils n'ont peut-être jamais vu, sauront quelle détresse Charlie Chaplin met à nu. Au péché de la maternité, notre monde ne propose désormais qu'un « c'est trop tard désormais », sans l'espoir d'un « à moins que ». Cette scène a été retirée en 1972, alors que les États-Unis étaient en plein débat sur la légalisation de l'avortement, débat qui menèrent à l'arrêt Roe versus Wade en 1973. En France, la loi Veil fut promulguée en 1975. C'est-à-dire que ceux qui regardent le film aujourd'hui le regardent sans les scènes qui explorent le regret et la souffrance de la perte d'un enfant, et, plus mystérieusement, le regret et la souffrance de la perte d'un enfant non désiré. Peut-être ces scènes sont-elles plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 1921. Car, dans le film, l'espoir est possible aux yeux du spectateur. Mais cet espoir n'est pas possible dans nos propres vies. Il est toujours possible de se reconnaître dans la femme qui se souvient de l'enfant qu'elle a perdu, mais il n'est plus possible de se reconnaître dans la femme qui retrouve son enfant. Et, avec ces scènes de souffrance et de regret aujourd'hui coupées, le dénouement heureux du film peut se transformer en profond désarroi pour le spectateur, car, à une souffrance toujours très actuelle, se succède un espoir d'un autre siècle, inaccessible. Supprimé également en 1972,
Une scène montrait encore la jeune mère croiser la sortie d'un mariage, où l'on voyait une jeune mariée au regard absent et paraissant peu enjouée, d'avoir donné son consentement à un homme visiblement plus âgé et probablement plus riche. Alors qu'un vitrail auréole fortuitement la mère qui se trouve dépassée par son enfant, l'homme piétine avec les félicitations du curé, les fleurs de la jeune épouse autorisée. Charlie Chaplin opposait une maternité présentée comme un péché et une maternité que l'argent ou la réputation peut acheter, avec la bénédiction hypocrite de l'autorité morale du moment. Un siècle plus tard, une nouvelle autorité morale voudrait que les moyens techniques permettent de se payer une autre maternité autorisée. Si l'argent peut se payer une mère porteuse, cette maternité est bénie. Mais pour la femme contemporaine, qui met tout de même au monde son enfant, naturellement conçu, si elle vient à réclamer de l'aide, il lui est reproché qu'elle avait toute liberté et tout moyen technique pour ne pas garder son enfant, qu'elle a choisi sa détresse. Si la mère choisit d'élever son enfant alors que ses moyens sont limités, et pire, qu'elle est seule, la mère est considérée comme irresponsable et indigne d'être aidée. Elle aurait choisi sa situation qu'elle assume. Et dans ce contexte, aider matériellement une femme enceinte devient suspect. En cette fin d'année 2021, nous fêtons donc le centenaire du film The Kid. Techniquement, le tournage se serait terminé le 30 juillet 1920. À l'été 2020, le gouvernement Castex nous ressortait le dossier bioéthique en précipitation, discutant de l'extension de la procréation médicalement assistée et ramenant le débat de la grossesse pour autrui dans l'espace public. Je m'étais rendu compte comment la phrase de Charlie Chaplin, « la femme dont le péché était la maternité », cette phrase prenait un sens nouveau. La maternité prend aujourd'hui la forme d'un nouveau péché, le péché de réaliser ce qui est désormais réservé à une mécanique et à un marché. Tandis que l'Assemblée nationale vote l'extension du délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines, je me rends compte que le nombre de parents qui pourront se reconnaître dans ce cri silencieux « mon bébé, ne fera qu'augmenter. En avance des fêtes, je vous souhaite un bon Avant et un joyeux Noël en avance. N'hésitez pas à méditer ces mystères devant la crèche. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur cette chaîne que je lance officiellement et que j'ai nommée « N'oubliez pas de vivre ». N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Nous traiterons de divers sujets de société ou des sujets au cœur des mystères de notre humanité, à travers des œuvres artistiques comme nous venons de le faire, ou parfois à travers l'actualité, avec, je l'espère, beaucoup de délicatesse. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à partager cette vidéo, à regarder le film The Kid. J'ai mis des liens en description. Passez un bon Avant et, surtout, n'oubliez pas de vivre. Il y a un an, j'ai vu la vidéo d'un artisan, Misha Demidjouk, qui appelait à l'aide pour sauver son entreprise. À la suite des confinements et fermetures de salons et marchés, son entreprise était en danger. Je lui avais acheté 3 jeux, un pour moi-même et 2 pour des enfants dans ma famille, et ce fut une agréable découverte. Le jeu que je vous présente est de son invention. Le jeu de Misha est un beau jeu en bois qui mêle à la fois jeu de construction et d'équilibre et développe l'imagination. Les enfants aiment beaucoup. Ce jeu est en bois de hêtre de France et est fabriqué en France. Misha Demidjouk propose aussi d'autres magnifiques objets en bois, comme des ustensiles de cuisine. En recevant mon jeu, j'ai découvert dans le manuel que l'entreprise soutient l'association Magnificat, qui accueille les femmes enceintes et les accompagne dans leur maternité, et les aide à préparer leur avenir. C'est aussi pourquoi j'ai souhaité vous présenter cette entreprise. En partenariat avec l'entreprise de Misha Demidjouk, je vous propose le code promotionnel VIVRE 2022, tout en majuscules et sans espace, qui vous permettra de bénéficier d'une réduction de 10 € sur votre commande à partir de 50 €. Ce code promo est valable dès maintenant jusqu'à fin février 2022.
N'hésitez pas à découvrir et à faire découvrir ce jeu et les autres produits, vous ferez des heureux parmi les enfants et les grands, et vous soutiendrez un artisanat français.